Bonjour à vous, Charline Bonneau, micronutritionniste, diététicienne spécialisée en développement personnel et en naturopathie. Je suis très contente de vous retrouver. Donc là, en ce moment, comme je vous le disais dans ma dernière vidéo, j'ai un petit peu plus de temps. Donc là, je vais pouvoir faire un peu plus de vidéos. Là, je m'apprêtais à faire ma séance de sport et puis j'avais vraiment envie de vous faire cette vidéo. Je voulais le faire maintenant. Alors tant pis, je suis pas en tenue, je suis pas maquillée, mais je voulais vraiment vous apporter ce message avec l'énergie dans laquelle j'étais. Donc je me suis dit, allez hop, je le fais maintenant, comme ça au moins c'est fait avec l'intention, l'énergie dans laquelle vraiment je voulais vous le délivrer. Alors cette vidéo, je la fais parce que dernièrement j'ai entendu quelque chose qui m'a fait réagir au sujet du changement. Alors le changement, c'est le cœur de mon métier. Moi, c'est vraiment ça, ça consiste en ça, c'est amener les gens à réussir à changer, à comprendre le processus et à mettre donc les étapes pour atteindre leur objectif. Donc je suis tout à fait là-dedans. Et je dois dire que souvent je constate à peu près les mêmes étapes, en fait, les mêmes étapes du processus quand quelqu'un s'apprête à rentrer dans un changement. Bien souvent, il y a une prise de conscience à un moment d'un geste qui va être délétère, qui va aller à l'encontre de l'objectif d'une personne. Et cette prise de conscience, elle amène à vouloir absolument le plus rapidement possible mettre en place une solution, faire un changement qui est souvent radical et à l'opposé de ce qui était fait auparavant. Donc là, le souci, c'est que bien souvent, quand vous prenez conscience de ce geste, d'un seul coup, ça va faire monter la frustration tout simplement parce que vous vous rendez compte que c'est pas si facile que ça et que maintenant que vous en avez conscience, vous le voyez, mais vous n'êtes pas en capacité d'avoir le contrôle par rapport à ce comportement. Donc ça, c'est souvent quelque chose qui va plutôt au contraire vous énerver, vous agacer, voire même atteindre votre estime de vous. Et c'est quelque chose qui est pourtant tout à fait naturel. Donc l'erreur numéro 1 que je constate et que je voulais vous dire absolument, c'est que c'est une grosse erreur de croire que vous pouvez changer du jour au lendemain. Le fait de prendre conscience de quelque chose, c'est important parce que ça peut vraiment venir comme d'un seul coup. Moi, ça m'arrive très souvent en consultation d'avoir quelqu'un qui réalise quelque chose, qui a une prise de conscience pendant la consultation. Donc là, c'est génial parce que ça met un sens derrière un comportement et tout de suite, on analyse beaucoup de choses différemment. Ceci dit, c'est vraiment oublier, voire nier le fonctionnement du corps humain que d'imaginer que vous allez pouvoir changer ce comportement, même si vous avez conscience de la nocivité sur votre vie. C'est pas parce que vous mettez de la conscience derrière les conséquences négatives, le prix à payer d'un geste, que d'un seul coup, vous allez pouvoir y remédier et changer. Tout simplement parce que votre corps, la manière dont il fonctionne, s'il y a bien une capacité qu'on peut reconnaître à l'être humain, c'est sa grande capacité à apprendre, à mémoriser. Donc ça veut pas simplement dire que c'est cool, l'être humain, il est fait comme ça, c'est surtout que votre corps, il est programmé pour fonctionner comme ça. Donc votre cerveau, tout votre organisme, il est conçu pour pouvoir le plus rapidement possible emmagasiner l'information, créer des nouveaux schémas neuronaux pour pouvoir le plus rapidement possible limiter l'énergie qui est utilisée pour pouvoir faire un geste, le rendre de plus en plus commun, de plus en plus routinier, de plus en plus habituel pour que vous n'en ayez même plus conscience, tout simplement parce que lui, ça permet de l'économiser en termes d'énergie. Un petit exemple, est-ce que vous vous souvenez de la première fois que vous avez appris à conduire une voiture ? Alors moi personnellement, je me suis dit je vais jamais y arriver. Tellement de choses à maîtriser qu'au bout d'une heure de conduite, mais j'étais complètement épuisée. Maintenant, vous voyez, vous vous souvenez un petit peu comment c'est venu et comment aujourd'hui vous avez même plus conscience de comment vous faites au niveau des pédales. Des fois, on n'a même pas conscience de la suite de gestes quand on va changer une vitesse, etc. Alors que c'était quelque chose qui était très énergivore auparavant. Et même pire que ça, il y a des moments où on est capable de partir dans sa tête alors qu'on se rend même pas compte du chemin qu'on a emprunté, qu'on a mis son clignotant, qu'on a laissé passer des voitures. Pour vous dire à quel point il y a des automatismes qui se créent et que votre corps, tout son travail et même je dirais le fait pour lequel il est performant, ça va être de justement créer des routines, des arcs réflexes et donc de vous empêcher de penser à certains comportements. Donc ayez bien conscience que même si vous avez la conscience de la nocivité de tels gestes, vous voyez le prix à payer, les conséquences négatives,
Pour autant, tout le schéma neuronal, et sachez que dans votre corps ça se passe comme ça, vous avez un stimuli puis des arcs réflexes qui vont se mettre, il va falloir toute une inertie, tout plein d'énergie encore une fois, pour pouvoir casser ce geste. Donc ça va prendre du temps. Donc c'est quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que le changement, c'est un processus. Vous ne pouvez pas, du jour au lendemain, changer un comportement que vous avez depuis des années. C'est une illusion de croire que ça peut fonctionner comme ça. Alors maintenant, je vais quand même vous apporter une solution pour rendre justement ce changement un peu plus facile et vous donner des pistes. C'est déjà, première étape, prendre conscience du geste. Voir comment il se déclenche dans votre vie. Il y a toujours des stimuli qui vont déclencher donc tout le processus. Donc déjà la première étape, c'est de comprendre, de vous observer pour voir le plus rapidement possible. Au début, ça va peut-être vous prendre, je dirais peut-être le lendemain, par exemple. Je pense à un grignotage en cas d'une émotion qui peut être fuite. Moi, bien souvent, j'amène déjà mes patients à travailler là-dessus pour comprendre déjà quelle émotion est fuie derrière le grignotage. Parce que ça a l'air de rien, mais quand on a toujours mis en place un geste qui vous a permis d'éviter de ressentir une émotion, vous n'avez même pas conscience de cette émotion ni du contexte qui peut déclencher cette émotion et quelle est-elle. Donc déjà, prendre conscience du processus, quel a été le facteur déclencheur et ramener de plus en plus de conscience pour que vous ayez de plus en plus rapidement la conscience encore une fois, du moment où vous allez mettre en place votre stratégie. Donc ça, c'est une première étape. Ça va avoir plusieurs conséquences. Ça va avoir la conséquence, et ça va être l'étape 2, d'accepter ce comportement. Parce que le souci, c'est que comme je vous le disais, on a conscience, on prend conscience de la nocivité du geste, mais par contre, on rejette, on refuse et on n'accepte pas les bénéfices qu'on a eu à mettre en place ce geste. Ne croyez pas que quelque part, cette stratégie, vous l'avez mis en place pour le fun. Vous la mettez en place parce que l'émotion, par exemple, si on prend toujours l'exemple que je vous ai donné, elle vous est tellement désagréable que vous avez choisi de la fuir par quelque chose qui a un prix. Donc si ce prix est important, par exemple prise de poids qui va altérer votre estime de vous, etc., etc., dites-vous que l'émotion, elle est tellement désagréable que quelque part, à l'intérieur de vous, vous en avez conscience et vous êtes même prêt inconsciemment à payer le prix des conséquences de ce comportement plutôt que de ressentir l'émotion. Donc c'est vraiment pour vous faire prendre conscience que plus le prix est lourd, plus derrière, il y a aussi un bénéfice à ne pas vivre cette chose, ce comportement, cette émotion que vous fuyez. Donc ça veut dire aussi que vous allez donc dans une deuxième étape, et c'est souvent là que grandit la frustration, vous allez donc avoir conscience à quel point il y a une ampleur de ce comportement, une ampleur de ce geste que vous avez dans votre vie. Donc plus vous allez mettre votre focus dessus, plus vous allez mettre de la conscience encore une fois, et plus vous allez comprendre que c'est tentaculaire dans votre vie, que vous avez construit votre personnalité parfois autour de ça, et que ça part dans tous les sens. Donc il va falloir déjà garder la tête froide par rapport à ça et ne pas paniquer devant l'ampleur de ce comportement et à quel point il y a d'autres comportements qui se rattachent à ce premier comportement que vous cherchez à changer aujourd'hui. Donc ça veut dire tout simplement ça. Donc deuxième étape, comprendre qu'il y a eu des bénéfices à avoir ce comportement et que il ne faut pas le rejeter. Jusqu'à maintenant, il vous a servi, donc c'est très bien, il vous a servi jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est plus la meilleure stratégie, vous êtes plus prêt à payer ce prix, mais en tout cas, mettre un peu de lâcher prise par rapport à ça et ne pas rejeter, surtout ne pas être dans la résistance, parce que c'est vraiment quand vous vous dites « je veux plus grignoter », que là, pour le coup, vous allez être concentré là-dessus, vous allez penser qu'à ça et ça va faire que grandir. Même le simple fait de mettre de la conscience dessus, vous avez déjà l'impression que ça prend de l'ampleur, mais parce que vous y pensez nettement plus. Donc acceptez cette deuxième étape qui est de voir l'ampleur, d'avoir cette peur de panique parfois, de perte de contrôle par rapport à ce comportement. Donc ça va permettre vraiment de limiter la résistance, et à partir du moment où vous limitez la résistance, vous allez voir que ça va pouvoir diminuer nettement plus vite. Plus vous résistez, plus vous êtes en colère par rapport à vous, par rapport à ce comportement, et plus ça va se maintenir dans votre vie, voire prendre de l'ampleur.
Très important. Étape 3, vous allez vous concentrer sur les progrès. Encore une fois, je vous ai dit, c'est un processus. Donc ça veut dire que vous n'allez pas changer du jour au lendemain, vous allez changer petit à petit. Donc moi, ce que je vous conseille de faire vivement, c'est de ne pas vous concentrer sur les fois où vous allez encore effectuer ce comportement que vous voulez changer, mais par contre sur tous les petits changements, tous les petits progrès. Ça veut dire quoi? Si on garde toujours cet exemple du grignotage, ça veut dire par exemple les progrès en termes de quantité de grignotage. Par exemple, il y a des personnes qui vont manger tout un paquet de gâteaux quand ça va leur arriver. Là, ils vont, avec la conscience et l'acceptation, ils vont réussir à ne manger plus que 1 ou 2 gâteaux, par exemple. Donc ça, il y a quand même un sacré progrès là-dessus. Après, ça peut être la durée de la crise. Je vois, j'ai des personnes, une patiente notamment à laquelle je pense, qui m'a dit qu'elle était super contente parce que oui, elle était retombée dans son travers parce qu'elle avait vécu une phase assez difficile, mais qu'au lieu que ça dure 2-3 mois, cette fois-ci, ça avait duré qu'une semaine et que pour elle, c'était fabuleux. Concentrez-vous sur les progrès, encore une fois. Pareil, le nombre de crises, entre guillemets, que vous pourriez avoir, toujours dans ce contexte de grignotage, mais le nombre de fois où vous allez perdre patience par rapport à quelque chose, etc. Concentrez-vous sur les progrès. Et plus vous allez vous concentrer sur les progrès, et plus vous allez voir que c'est ça qui va grandir. Parce que forcément, quand on se concentre sur le négatif, c'est ce qui grandit dans sa vie, parce que c'est comme chercher les voitures rouges. Si vous vous intéressez aux voitures rouges, d'un seul coup, vous allez comprendre qu'il y en a tout autour de vous, vous allez voir nettement plus. Tout simplement parce que votre cerveau va être connecté à ce type d'informations recherchées. Donc si vous vous concentrez sur le nombre de fois que vous faites mal, eh bien, vous allez voir que vous faites énormément mal. Donc, concentrez-vous sur ce qui est positif, sur tous les progrès. Et je vous assure que ça va venir petit à petit si vous laissez du temps et que surtout vous acceptez, vous n'êtes pas dans la résistance. Donc, c'est hyper important. L'erreur classique, et la grande erreur, comme je vous l'ai dit, c'est de croire que vous allez pouvoir changer du jour au lendemain. Donc, c'est pas parce que une fois encore vous allez employer votre ancienne stratégie que c'est pour autant que rien n'a changé, voire que vous n'êtes pas capable d'avancer, voire que ce ne sera jamais possible d'avancer. Il y a toujours, même une situation qui se reproduit chaque fois, il y a toujours des petites différences. Concentrez-vous sur ces petites différences, c'est ça qui va vous donner l'espoir que c'est possible d'avancer et de changer. Parce que rappelez-vous une chose, que vous soyez convaincu que c'est possible ou pas, dans les deux cas, vous avez raison. Donc c'est important d'avoir vraiment confiance en soi et de croire en soi. Et je peux vous garantir que tout est possible en termes de changement. C'est qu'une question de temps. Donc faites-vous confiance. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à la partager à votre entourage, à vous abonner à ma chaîne et à liker si ça vous a plu tout simplement. Bye bye!